Bruno Guglielminetti, que vous connaissez, spécialiste numérique. Vous avez voyons, est-ce que je vais... Votre Balado. balado, merci. Mon carnet. Alors, Bruno, bon, c'est gros. Tout est là. Pourquoi c'est important? Décrivez-moi, on va vous montrer quelques chiffres, là. Décrivez-moi l'importance de l'événement. Écoutez, c'est immense parce que depuis les années 60, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour, vous le disiez tout à l'heure, d'abord les gens de l'électronique, mais maintenant les gens de plusieurs domaines au niveau de la consommation grand public, parce que de plus en plus, on le sait, il y a de l'électronique partout dans tous les produits qu'on achète, incluant les automobiles, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, à partir de là, ben, il y a eu ce rendez-vous qui a, plutôt que de se segmenter ou de s'éparpiller, a décidé de ramener tout ça. Du moment qu'il y avait de l'électronique, les gens avaient de la place ici. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, écoutez, cette édition-ci, c'est l'équivalent de 42 terrains de football américain. C'est vous dire comment on va marcher pendant une semaine. Bon, très bien. Alors, quel domaine? Parce qu'on trouve de tout, là, des télés, au téléphone, aux toilettes intelligentes, à tout, aux robots. Domaine de la santé et de l'automobile aussi? Très important. Je vous dirais que cette année, c'est probablement ce qui marque l'imagination. Écoutez, juste avant de vous parler, j'étais dans une présentation d'un fabricant de lunettes. C'est notamment celui qui fait les Ray-Ban. Et là, cette année, là, on était déjà en 2024, va sortir probablement à la fin de l'année une paire de lunettes comme j'ai sur le bout du nez, mais qui va permettre aux gens qui ont de la difficulté à entendre, plutôt que d'acheter un appareil, une prothèse, ils vont tout simplement s'acheter cette paire de lunettes-là et ils vont pouvoir, avec l'aide de ces lunettes-là, entendre les gens qui sont dans la direction qu'ils regardent. Et ça, écoutez, quand on parle de technologie embarquée dans des produits, je pense que c'est un bel exemple. Mais vous avez aussi des produits, par exemple, qui permettent, ça a été présenté hier, de refroidir le pied. Pour les grands marcheurs, vous avez des produits de prothèses qui permettent donc d'enfiler ça dans la main et de sentir un peu comme on voyait à l'époque dans le film Minority Report. Vous bougez, vous pouvez déplacer des choses dans le monde virtuel, que ce soit sur votre ordinateur en regardant l'écran ou si vous avez un casque virtuel sur la tête. Et donc, on fait des avancées. Dans certains cas, c'est de l'évolution de ce qui existe déjà, mais dans d'autres cas, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Et ça nous montre vers où la technologie est en train de nous amener, tant au niveau de la santé, de la mobilité, que du divertissement. Et évidemment, l'intelligence artificielle, puis on en parlait lors d'une spéciale ensemble il y a quelques semaines avant Noël, l'intelligence artificielle fait partie beaucoup de tout ce qu'on voit, là. Écoutez, Patrice, c'est sur le bout des lèvres de tout le monde ici. Et c'est un peu, ça me fait penser, il y a quelques années, quand l'iPhone était sorti, on se promenait dans les allées et tout était compatible iPhone. Et puis après, il y a eu, là, désolé pour les gens à la maison qui nous regardent, qui en ont un, tout était compatible Alexa. Ben aujourd'hui, tout est presque compatible intelligence artificielle si on veut être dans la tendance. Et là, c'est important de savoir que à l'occasion, c'est l'intelligence artificielle qui est embarquée dans les appareils, mais dans d'autres cas, c'est l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les données qui sont générées par des produits électroniques et permettre donc de bonifier l'expérience de l'utilisateur. Est-ce que... Ça fait combien de temps que vous y allez, Bruno, année après année? C'est ma 27e édition. Ah! 27e édition. Est-ce que, bon, vous avez vu ça grossir, devenu... Ce que vous avez vu il y a 27 ans, est-ce que la plupart des choses que vous voyez se commercialisent ou la plupart, c'est un coup d'épée dans l'eau puis on passe à autre chose? Bien, Patrice, ça, c'est le point important. Sur les 4000 exposants qui sont présents ici, là, il y en a certains qui viennent présenter 52 produits sous une même bannière. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas 52 produits qui vont être sortis cette année pour une bannière. Alors, il y a énormément de produits. On est probablement dans la dizaine de milliers de produits qui sont proposés très facilement. Puis là-dedans, il y en a peut-être quoi? Peut-être 1000, 2000 qui vont sortir du lot. Moi, je me souviens d'une certaine époque où les fabricants de télé venaient placarder des murs de différents moniteurs pour voir quel était l'intérêt des acheteurs par rapport à tel ou tel modèle. Puis on savait que si on voyait sur un mur 20 écrans de télé, bien, en bout de ligne, il y en aurait peut-être 2 qui allaient être retrouvés là, chez les marchands près de chez nous. Bien, justement, télé. Vous nous avez parlé d'une télé transparente. Est-ce que on va voir ça bientôt?
Ben, écoutez, là, c'est Samsung et LG qui ont pris la course. Aujourd'hui, c'était LG qui annonçait la télé qu'on voit à l'écran présentement. Hier, Samsung annonçait sensiblement la même chose. Des Vraiment, télés, mais qui sont vraiment c'est une vitre. transparentes. C'est Ah une oui, tout à vitre. fait. Ah oui, il y a pas de composantes, mis à part ce qu'il faut pour présenter l'image, là. Il y a un petit boîtier à côté, donc vous n'avez pas de fil, vous n'avez rien. Tout ça est sans fil. Alors, ça vous donne une expérience assez bluffante quand on regarde ça. Mais entre nous, là, je dirais que ben, c'est de la télé 4K. Alors, ça peut être beau dans un salon, ça fait plutôt impressionnant, mais ça va pas rendre les émissions plus intéressantes ou plus belles à regarder. Oui, ça reste un support, mais il faut mettre quelque chose dedans. Alors, donc, Exactement. ça vous stimule à chaque fois, Bruno. Vous allez être à la recherche de quoi là, au cours des prochains jours? Ben, écoutez, les choses qui peuvent faciliter notre vie, notre quotidien. C'est sûr que le domaine de l'automobile m'intéresse beaucoup. Écoutez, cette année-ci, là, on parle de 300 exposants. C'est devenu le salon de l'automobile de Las Vegas, là, littéralement. Ça a détrôné d'ailleurs Détroit. Détroit est Ah, disparu dans le décor avec ça. Et on va voir qui est en train de se positionner. Évidemment, il va probablement y avoir des gros joueurs chinois qui sont en train, pas vite, en train de faire leur chemin au Canada aussi. Alors, je vais hâte de voir de ce côté-là. Puis sinon, ben, toute la santé qui est maintenant appuyée par beaucoup d'outils électroniques. Comme je vous mentionnais, la paire de lunettes, mais wow. il y a plein de choses. Vous mentionniez le bidet qui parle, qu'on contrôle par la voix. C'est d'autres outils qui sont disponibles. Un bidet qui parle. Oui. Ben, disons que C'est c'est utile, peut-être ça? plus intéressant. Ben, pour certaines personnes, ça va l'être. Je pense notamment à des gens qui ont la mobilité Ah bon? Oui, restreinte ou oui, réduite. d'accord. Alors, ces gens-là peuvent contrôler l'appareil et c'est vraiment c'est une toilette et un bidet. Donc, tout peut être fait avec cet appareil-là. Alors ça peut être pratique pour certaines personnes. Et puis, ça, c'est le type d'outil qui semble peut-être inusité, mais dans certaines parties Oui, oui. de la clientèle, ça peut aider. Très bien. Bien, Bruno, on va se reparler. Merci beaucoup. On va d'ailleurs se reparler en 2024 beaucoup plus régulièrement, comme les applications de l'intelligence artificielle, plus concrètement. On va essayer de suivre ça sur notre élan de l'autre fois. Bruno, bon salon. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Au Patrice. revoir.